Bon, salut à tous, on se retrouve mardi soir, donc ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, pour une pêche de nuit à l'arrache. Donc je sors du boulot, je suis encore en tenue de boulot, et donc me voilà au bord de la Gravière. On va faire une pêche rapide comme on les faisait l'année dernière, donc quelques heures au bord de l'eau, donc on va passer la nuit. Je pense me poster, je pense que ça va pêcher d'ici 20 heures, et puis pêcher jusqu'à midi demain. Donc quelques heures pour essayer de faire un poisson. Je suis sur la Gravière, je suis tout seul, la Gravière est complètement déserte. J'ai choisi un poste qui n'est pas forcément celui où je déroule le plus, mais par contre il a été moins pêché. Le poste où j'aime dérouler d'habitude a été pêché plusieurs jours d'affilée par un gros campement la semaine dernière. Donc bon, je préfère essayer ici. J'ai vu pas mal d'activités en face là sur les spots que je vais viser. J'espère que ça va payer, j'espère que ça va être au moins rapporter un poisson, ça serait bien. Je sais que généralement ça déroule un peu moins sur ce poste là, mais par contre généralement je fais de jolis poissons. Donc on verra bien. Donc je vais me poster, je vais vous faire voir tout ça, ce que je mets en place. Et puis on va essayer de faire un poisson. Allez, on y va, c'est parti. Alors les deux premières cannes vont pêcher à peu près identiques. Donc il y en a une qui va être échée avec une petite équilibrée au poisson. Bon, ça vous commencez à la connaître, hein, c'est une de mes éches favorites. Donc petite équilibrée en 12 mm. Avec là-dessus un petit stick de pelé poisson. Donc on me dit souvent, mais pourquoi tu fais des sticks, tu déposes au bateau? Alors effectivement je dépose au bateau, mais ça va me servir à protéger mon hameçon. Là j'ai pas mal de petites herbes, c'est pas de l'herbier, hein, c'est des petites herbes diffuses. Et je veux être sûr que mon hameçon, en venant se déposer, ne vienne pas piquer une herbe. Et ça, ça me garantit ça. Et en plus, ça vient, c'est quand même assez lourd, donc ça vient se poser sur une herbe éventuelle. Et ça vient la plaquer au fond. Et mon èche, je suis sûr qu'elle pêche proprement avec ça. Donc après, effectivement, c'est pas vraiment pour l'amorçage. Mon amorçage, il est plus dans la trappe du bateau. Même si ça fait un micro-amorçage vraiment sur mon èche. Mais c'est vraiment une histoire de protection. Être sûr que mon hameçon pique correctement si j'en ai besoin. Et en amorçage, effectivement, après, je remplis la trappe. Enfin, je remplis pas, hein, je mets pas jusqu'en haut, j'ai pas mis des ridelles encore. Mais je viens mettre, voilà, je viens mettre une pelle ou deux de ça. Donc c'est du chènevis avec du pelé poisson toujours. Je mets mon pelé poisson un peu quand j'arrive là, quand je suis arrivé, c'est ce que j'ai fait, pour que mon pelé s'imprègne du jus de cuisson du chènevis. Et ça, généralement, ça fonctionne plutôt bien. Ça, c'est vraiment sympa. Donc là, après, on peut adjoindre un peu d'huile de chènevis. Pour l'instant, j'ai encore pas utilisé. Les eaux étaient pas très chaudes, donc pour l'instant, j'en ai pas utilisé. Mais quand il va faire un peu plus beau, on peut venir en plus incorporer des huiles dedans. Et là, ça fait vraiment un mélange généralement qui plaît bien au poisson. Donc ça, généralement, c'est bien. Et puis la deuxième canne, elle va être amorcée de la même façon. Et là, par contre, c'est une bille équilibrée. Voilà, de 15 mm. Celle-ci, c'est une nouvelle. C'est une crabe épicée. Donc on va voir. Bouillette que j'ai jamais testé. On va voir ce que ça peut donner en équilibré de 15 comme ça. C'est dans les goûts que j'aime bien pêcher, donc je pense que ça peut être sympathique. Allez, ma foi, je vais finir de poster toutes les cannes. Alors la dernière canne, je vais la décaler sur ma gauche, sur un poste qui est complètement inexploité des pêcheurs, tout simplement parce qu'il représente, pas grand chose quoi. Le fond est très monotone, il n'y a rien, il n'y a pas de cassure, il n'y a pas de bois mort, il n'y a pas de choses comme ça, donc c'est un poste qui est complètement délaissé par les pêcheurs. Le seul petit intérêt, c'est un arbre qui surplombe l'eau et qui surplombe plutôt fortement l'eau comparé à tous les autres arbres. Donc je vais essayer de trouver un poisson qui soit en confiance ici. Et j'ai quelques indicateurs qui me mettent en confiance. Devant mon poste là-bas, il y a beaucoup d'herbes, des petites herbes, c'est pas des herbiers, c'est plein d'herbes un peu partout.
Alors ici, il y en a beaucoup moins. Et par endroit c'est retourné, on voit que ça a été fouillé. Donc ça me paraît plutôt sympa, plutôt propice. Donc là, je vais plaquer un lait de corps contre le fond. J'ai mis un plomb assez gros pour pouvoir avoir un autoferrage assez important. Une toute petite bille de 12. Et puis là-dessus, je vais amorcer quelques billes forcément tout autour du montage. Et puis mettre un gros stick de billes broyées. Et là, je vais le mettre assez près de la bordure. Et je vais pêcher fil détendu là-dessus. Pour voir s'il n'y a pas un poisson qui aurait aussi remarqué comme moi que cette zone n'était pas pêchée. Et qui peut se nourrir en toute tranquillité. Donc on va essayer ça, on verra bien. J'essaye de trouver des spots un peu différents. On va pas le voir. On le voit pas. On le voit pas, mais il y a quelques belles taches blanches. Où on voit apparaître les cailloux et il y a même quelques coquillages. Donc ça va vraiment pêcher très près du bord. Et je veux vraiment intercepter un poisson qui passe le long de cette bordure là. Hop là. Voilà. Là, le but c'est vraiment de plaquer comme il faut le lait de corps. Je vais distribuer quelques billes autour. Assez éparses. Vraiment pour qu'un poisson méfiant se dise tiens, je peux me nourrir en toute tranquillité. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Là d'ici je peux voir mon stick qui s'est bien ouvert, qui forme une jolie tache. Ça va être sympa. Bon voilà, il est un peu plus de 20 h. Donc j'ai fini de poster toutes les cannes. On va espérer que ça déroule un peu. J'ai vu un peu d'écho quand j'ai déposé. Là-bas il y a des taches de fouille. Bon, les indicateurs sont plutôt encourageants. On va voir. J'ai choisi de me mettre sur un poste où je ferai pas de la déroule à toc, on va dire, mais où je risque de faire des poissons un peu plus jolis. C'est ce que je recherche en tout cas ce soir. Essayer de faire un poisson un peu plus joli. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de beaux poissons sur ce plan d'eau. Donc je vais essayer de les trouver sur des secteurs peut-être un peu moins pêchés, sur des postes un peu moins pêchés, et puis avec une approche un peu différente de ce qui se fait en temps normal. Alors, espérons que ça paye, on va voir. Là il fait quand même super beau, je suis arrivé, il faisait encore 20 degrés. Donc c'est super chouette. Là, je suis encore en chemisette. Bon, je viens de finir de m'installer, donc forcément ça chauffe un peu quand on s'installe. Donc je vais pas tarder à remettre une petite laine quand même, éviter de prendre froid. Surtout avec ce qui m'attend la semaine prochaine. Je pars en session la semaine prochaine pour une grosse session, donc ça me ferait chier d'être malade. Je pars lundi et je rentre samedi. Que je vous ai prévu une belle vidéo là en perspective encore. Ça va être sympa. Donc là, petite session pour le moment sur la gravière habituelle, petite nuit. C'est très calme, personne sur le plan d'eau, donc ça c'est cool. Les échos que j'ai eus sont que l'étang est sur off. C'est ce qu'on a vu aussi la semaine dernière. On a réussi à dérouler un peu, mais les équipes qui étaient présentes sur le plan d'eau n'ont pas du tout déroulé. Et c'est vraiment les échos que j'ai, c'est ça quoi. Pas de poisson de sortie et un étang sur off. On va voir. C'est un peu pour ça que j'ai pêché différemment. J'aurais pu pêcher l'autre spot où on faisait de nombreuses déroules, on va dire, l'année dernière, mais souvent sur des petits poissons. Et j'ai décidé plutôt d'essayer de privilégier la grosseur
au volume, on va dire. On verra bien. À part les canards, sinon c'est très très calme. Allez, j'espère vous faire voir un joli fiche, ça serait cool. Hein. Allez, à toutes. Bon, voilà, on a la visite d'un revenant. Salut tout le monde. Bon, qui vient toujours pas pêcher, hein. Il vient juste manger. Hein. Voilà. Il vient au coin du feu pour profiter du barbecue. Mais bon, il va y revenir, c'est obligé. Il peut pas rester chez lui comme ça tout le temps, c'est pas possible. Il va moisir à force. Hein, c'est vrai. Alors d'ici peu, je pense que je vais revenir. Ah, on n'est pas dans la merde alors. Je vous le dis, moi. Bon, voilà, un petit coucou sympa. On va se faire un petit barbecue. Et puis voilà. Une des dernières fois que tu es venu, on a fait un doublé. Tu as tiré une canne parce que j'étais déjà en train de combattre. Donc pourquoi pas refaire la même, ça pourrait être cool. Bon, allez, ma foi, on va faire un petit gueuleton. Et puis j'espère vous faire voir un poisson. A tout à l'heure. Bon, voilà, il est minuit. Et puis je viens de faire cette miroir. Une miroir toute ventrue. De 8 kg 2. Donc faite sur la bille poisson. Et amorçage pelé et chaîne vie. Encore une fois. Ça leur plaît vraiment. Hein. Joli petit poisson. Qui m'a fait un très très beau combat. Franchement, je pensais que c'était plus gros que ça encore. Il m'a fait un super combat. Franchement, ça fait plaisir. Voilà. Je vais la remettre à l'eau. Et puis on va essayer d'attraper sa mère maintenant. Super. Bon, il est 2 h du mat. Nouveau départ. Sur la même canne, même appât, bille équilibré poisson. Pelé poisson. Et voilà. Petite miroir de 6 kg 100. Avec plein de petites pépites un peu partout. Joli petit poisson. Sont nerveuses aujourd'hui. Hein. Pas des gros poissons, mais vous n'avez pas envie de venir me voir. Hein. Vache. Ça fait plaisir. Allez. Je vais la remettre à l'eau. Bon, il est 8 h et je viens de changer de poste. Donc j'ai décidé de laisser le poste de nuit qui généralement n'est pas productif la journée pour me retrouver sur un poste plus encombré de jour où ça a tendance à dérouler. Donc là j'ai mis uniquement 2 cannes. J'ai tout replié dans la voiture vite fait. Et puis je suis venu m'installer sur le poste. J'ai mis juste 2 cannes. Un petit stick de pelé au poisson. Et puis une bille équilibrée poisson sur chaque canne. Et puis rouler jeunesse quoi. Juste 2 cannes. Il me reste 3 heures de temps à peu près à pêcher. Je vais essayer vraiment de prendre un poisson bonus on va dire quoi. Je pense que depuis ce matin j'ai pas du tout d'activité. Je me suis relevé très tôt pour replacer les cannes etc. Mais bon ça n'a rien donné du tout. Donc j'ai décidé de changer. Voilà, donc j'espère vous refaire voir un joli poisson avant de partir, ça serait cool. On va voir ça. Là je viens de repositionner. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Bon, on se retrouve pour clôturer cette petite vidéo. Donc sous le soleil fait quelques apparitions ce matin, c'est assez couvert. Donc j'ai changé de poste, mais ça n'a pas payé. Hein, les poissons sautaient sur le poste où je me suis installé et ils se sont encore décalés plus à droite. Donc bon voilà, j'aurais peut-être dû bouger avant. Je me suis tâté pendant une bonne heure à savoir si je bougeais ou si je bougeais pas ce matin. J'aurais dû bouger, peut-être que j'aurais eu la chance d'en faire une de plus, mais bon, c'est pas grave. Hein. 2 poissons de fait de la nuit, c'est déjà pas mal. 14-15 heures de pêche, 2 fiches. Bon bah voilà, c'est plutôt sympa. Des poissons qui étaient pas très gros, mais par contre avaient une super gouache. Donc ça fait plaisir. Ils m'ont fait vraiment 2 très jolis combats. Donc même si le poids y est pas, le plaisir y est quand même. Donc voilà, je vous invite à vous abonner. Je pars en session lundi.
jusqu'à samedi. Donc une grosse session à venir, une session fleuve. Donc si vous voulez voir de belles images, et ben, abonnez-vous pour pas louper le prochain épisode. Je pense que ça va vraiment être sympa. Et puis bah voilà, ma foi, je remercie tous ceux qui se sont abonnés, ça fait super plaisir. Bientôt les 1000 abos. Et bah on va faire un petit jeu concours quand on aura passé les 1000 abonnés, hein, comme c'est un peu la coutume sur YouTube. Donc je ferai un petit jeu concours pour les 1000 abonnés, je vous en reparlerai un peu plus quand on y sera. Et puis voilà quoi. À la prochaine, salut!